Bonjour à tous, bienvenue dans la dernière partie du Synchro sur Spo TV, le duel, un débat entre un homme politique et un jeune de Spo. Pierre Moscovici, vous êtes toujours avec nous. Et on accueille Vincent Steller, président de l'UMP Sciences Po. Bonjour Vincent. Bonsoir. Alors Nicolas Sarkozy a annoncé la suppression de l'ISF et du bouclier fiscal, donc une grande réforme fiscale pour 2011. Pierre Moscovici, est-ce que c'est une bonne idée ? Écoutez, Nicolas Sarkozy s'est fait lire en 2007 en disant qu'il allait être le président de la France qui travaille, qu'il allait lutter contre la rente, qu'il allait être le président de la France qui travaille dur et se lève tôt. Puis le résultat, c'est que son quinquennat, en réalité, à mon avis, a été percuté dès le début par une sorte de péché originel qui était le paquet fiscal de l'été 2007. Avec notamment la création de ce bouclier fiscal. François Baroin dit aujourd'hui que c'est devenu le symbole de l'injustice, et il a raison, mais pendant des années et des années, Nicolas Sarkozy s'est accroché là-dessus. Le bouclier fiscal, c'est une mesure qui permet à des contribuables, au prétexte qu'ils ne doivent pas payer plus de 50% sur le revenu, de retoucher de la part du Trésor public une somme moyenne de 300 000 euros, c'est-à-dire 20 annuités de SMIC, et pour certains, comme Mme Bettencourt, 30 millions d'euros. Donc, on est d'accord, non seulement il faut le supprimer, mais il ne fallait pas le créer. En revanche, s'agissant du couplage avec la suppression de l'ISF, je dis non. L'ISF, c'est l'impôt de solidarité sur la fortune, qui fait que ceux qui ont un patrimoine important dans ce pays doivent contribuer par la solidarité. C'est une exigence dans cette période de crise. Il y a ce besoin de justice. Et puis j'observe que si on fait le compte, 600 millions d'euros, suppression du bouclier fiscal, 4 milliards d'euros, suppression de l'ISF, la vérité, c'est que ce serait un nouveau cadeau fiscal à ceux qui, dans ce pays, sont les plus riches. Il est vrai que ce sont ceux-là pour qui Nicolas Sarkozy travaille, c'est ceux-là qui l'ont fêté au Fouquet's, c'est auprès de ceux-là qu'il a célébré sa victoire chez M. Bolloré, donc c'est le président de la rente et des riches en réalité. On peut voir là-dessus aussi quand même que la suppression de l'ISF et du bouclier fiscal s'accompagne d'un nouvel impôt, un impôt qui taxera les revenus du patrimoine et les plus-values du patrimoine. Donc ce n'est pas non plus une fin de taxation des hauts revenus, il y a eu une augmentation de 1 point de l'impôt sur les revenus pour les hauts revenus. Donc on est quand même sur une taxation des hauts revenus qui reste. Et d'un autre côté, le gouvernement actuel a fait beaucoup pour les classes défavorisées, sans jamais les laisser à l'écart. On a pu le voir avec, par exemple, en 2009, la suppression des 2/3 de l'impôt sur le revenu pour les classes les plus défavorisées. On peut le voir aussi encore actuellement avec ce qui est mis en œuvre, par exemple, que ce soit pour les étudiants, avec l'exemption de 3 SMIC, l'exemption d'impôt, ou la suppression des droits de succession. On est quand même sur une fiscalité qui s'adapte à toutes les classes de la situation. La réforme profonde voulue par le gouvernement actuel va aussi aller dans ce sens-là. Comme le disait François Fillon tout à l'heure, vous étiez à l'Assemblée nationale, qu'un impôt légitime doit être juste. On voit très bien, par exemple, moi, je veux pas vous... C'est un peu facile, je suis dans une position qui évidemment est un peu commode et je ne veux pas abuser, mais je suis élu d'une circonscription, les plus ouvrières de France, dans lesquelles il y a énormément de classes défavorisées. Et croyez-moi, ceux-là ne sentent pas les efforts qui ont été faits pour eux depuis 2007. Ils voient que leur pouvoir d'achat stagne. Et pour prendre un exemple tout à fait récent, s'agissant de la réforme des retraites, le gouvernement, alors qu'il aurait pu davantage taxer les fortunes, alors qu'il aurait pu taper un peu sur les stock options, sur les plus-values de cession. Il l'a fait en taxant les stock options, en taxant les retraites chapeau. Il l'a fait. Attendez, il y a 45 milliards d'euros à trouver. 41 milliards ont été trouvés sur le dos des assujettis sociaux en passant de 60 à 62 ans et de 65 à 67 et 4 milliards sur les revenus, alors qu'on pouvait faire exactement l'inverse. Et donc moi je crois que dans cette période de crise où les injustices sont devenues insupportables, c'est pas du tout la politique de rustine ou de vague réparation des fautes de 2007 qu'il faut faire, mais une politique beaucoup plus volontaire dans laquelle on réinstitue un impôt sur le revenu progressif, c'est ce que nous proposons, fusionner l'impôt sur le revenu et la CSG, rendre la chose progressive, et j'ajoute, ce sera mon dernier mot, je vous rends la parole, également un impôt sur le patrimoine qui lui aussi soit progressif et qui taxe beaucoup plus fortement les grosses fortunes et j'ajoute les grosses successions, quitte peut-être, pour le coup, à détaxer, ça a été un des mauvais aspects peut-être de l'ISF, ceux qui ont une fortune essentiellement immobilière, qui fait que c'est un impôt qui pénalise certaines classes moyennes dans leur logement. Il y a des réformes à faire.
mais ces réformes doivent être des réformes de justice. Vous essayez, enfin vous, pas vous, Nicolas Sarkozy, va essayer de réparer les turpitudes du début de son quinquennat. Personne n'a oublié que le bouclier fiscal, c'est lui, et personne ne croira qu'il veut vraiment faire de la justice et de la solidarité. Le bouclier fiscal a été fait dans un temps de dépenses, on est dans un temps de recettes maintenant, au sein du gouvernement. Et pour ce que vous dites, pour le rapprochement de l'impôt sur le revenu et de la CSG, vous, le point de vue, c'est de rapprocher l'impôt des revenus sur le modèle, la CSG sur le modèle de l'impôt sur le revenu. Au sein du gouvernement, ce qui a vu pour l'instant, c'est le contraire, appliquer la forme de la CSG sur l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que toutes les classes seront taxées sur une façon progressive qui permettront de rapporter à l'État l'argent. Mais ce que vous dites est parfaitement erroné, parce que la CSG n'est pas un impôt progressif. Au contraire, il est proportionnel. C'est un impôt proportionnel. Et donc, il ne faut surtout pas coller les choses comme ça. J'observe que la fusion de l'IR et de la CSG a été proposée par Alain Juppé, a été proposée par Jean-François Copé, et n'est pas à l'agenda de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy est l'homme qui persiste et signe. Il restera le président de la justice. La réforme profonde introduira tous les acteurs de la droite. Merci d'avoir été avec nous. C'est tout pour ce duel et c'est tout pour ce synchro. On se retrouve très bientôt pour un prochain synchro.